Bonjour, c'est Xavier. La question aujourd'hui est combien coûte un site internet? Alors tu connais peut-être ma lubie, quand je me pose une question, j'aime bien avoir la réponse tout de suite et seulement après les explications qui auront amené cette réponse. Donc je te réponds tout de suite. Un site internet, ça coûte entre 100 et 20 000 euros. Tout dépend évidemment de ce dont tu auras besoin. Si tu as besoin d'un site avec une seule page pour te présenter, forcément on sera sur un petit devis. Et si tu as besoin d'un gros site, par exemple un site e-commerce avec des spécificités très techniques, forcément on sera sur un gros devis. Il arrive même que selon les structures, voilà, si c'est des grosses structures qui ont besoin de gérer un gros volume de visiteurs, on soit même sur un devis à 6 chiffres. Alors comme pour tout, je te conseille de faire appel à plusieurs professionnels pour avoir une idée du prix moyen de ce dont tu as besoin, parce qu'il y a très peu de chances que tu aies un gros écart de prix selon qui tu contacteras. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir plusieurs devis pour te dire, ok, donc ce dont j'ai besoin, ça vaut à peu près ce prix-là. Alors ces informations, celles que je viens de te donner, tu peux les trouver en 2 secondes sur Internet. Du coup, pourquoi je m'embête à faire une vidéo dessus? C'est parce que selon moi, il y a une question en plus qu'il faut se poser et personne n'en parle. C'est-à-dire qu'avant de commencer à enregistrer, j'ai fait une recherche sur combien coûte un site internet et dans toutes les pages que j'ai vues, personne n'en parle. Cette question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de payer? Et la question qui en découle, c'est est-ce que tu es vraiment propriétaire de ton site internet? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des entreprises qui font payer le site internet par abonnement. Donc tous les mois, tu payes. Donc ça pourrait s'expliquer évidemment par la maintenance, la maintenance du serveur. Et si évidemment tous les mois, tu demandes à une agence de faire des modifications sur ton site. Mais dans ces entreprises-là, les entreprises qui font payer un abonnement, il y a des entreprises malveillantes qui, en fait, tu payes, mais tu es propriétaire de rien. Tu n'es pas propriétaire de ton nom de domaine, tu n'es pas propriétaire de ton site. Du coup, quand tu arrêtes de payer, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises-là gardent ton site, gardent ton nom de domaine et elles peuvent en faire ce qu'elles en veulent. Tu n'as aucun contrôle dessus. Donc, dans un monde idéal, en fait, c'est quand tu payes pour un site internet, tu devrais être propriétaire de tout, tu devrais être propriétaire de ton nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est quelque chose à renouveler tous les ans. Donc, c'est normal de payer tous les ans pour le nom de domaine. Et ensuite, après, pour ce qui concerne l'hébergement et les fichiers, donc là, ça va dépendre de l'entreprise. Mais dans l'idéal, en fait, c'est que quand tu arrêtes de payer, il faut que tu puisses partir au moins avec le contenu. Voire même les fichiers. Par exemple, si tu passes par une agence qui va utiliser un CMS, on en a parlé dans la première vidéo, une fois que tu auras fini de payer, il faut que tu puisses partir avec les fichiers et le contenu. Et si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Et du coup, il se pose aussi la question des plateformes. Par exemple, si tu utilises une plateforme comme Shopify pour faire ton site e-commerce, qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de payer? Alors j'ai pas regardé ce qui se passe si tu arrêtes de payer, je pense que tu n'as plus de site internet, mais par contre j'ai trouvé des modules qui existent pour exporter tes données. Donc je sais que même si tu arrêtes de payer et même s'ils te suppriment ton site internet, il y aura toujours moyen d'exporter tes données, donc ton contenu avant que tout soit supprimé. Voilà, c'est sur ce point-là que je voulais attirer ton attention. Donc, c'est bien de savoir combien on dépense, mais aussi s'assurer qu'on est bien propriétaire du tout. Si tu as des questions sur d'autres sujets, tu peux les poser en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à ma liste de contacts. Le lien est dans la description pour être au courant de ce que je fais. Et puis évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne pour être au courant justement des prochains contenus qui vont venir. À bientôt.